Mes chers spectateurs, on préférait tous oublier cette sombre période que fut l'arrivée du Covid-19 en France, ainsi que le confinement qui en découlait. Pourtant, j'arrive à retenir une chose positive de cette époque. Ma découverte de l'animé Nadia, le secret de l'eau bleue. Je m'y étais lancé après que mon youtubeur préféré, Maël Disneyfield, ait lancé sa série de vidéos réaction à chaud sur cette dernière. J'avais par ailleurs enchaîné les épisodes à un rythme rapide, histoire d'être toujours en avance sur lui. La découverte en elle-même fut particulière, car la série commença très bien, avec notamment l'arc de la base qui occupe les épisodes 5 à 8. Puis, après le très bon, bien qu'un peu long, arc du Nautilus, ce fut le drame. L'arc des îles arriva, et pendant une dizaine d'épisodes, il ne se passa quasiment rien. Certes, on y introduisait le Reine Noire, qui joue un rôle essentiel dans la conclusion, mais ça n'arriva qu'après plusieurs épisodes de rien, où les personnages sont en plus devenus cons et détestables. Aussi, je peux m'estimer heureux qu'à l'époque, j'ai lu une critique sur Sens Critique qui recommandait de sauter les épisodes 32 à 34, ce que j'ai fait. Et d'après les vidéos de Maëlec et de la Real Squad, je n'ai rien loupé. Après, fort heureusement, la qualité revient pour les 5 derniers épisodes. Il y avait certes toujours des défauts, comme le personnage de l'empereur Neo, qui est sous-exploité à mort, mais dans l'ensemble, ce fut malgré tout une conclusion de qualité. Bref, maintenant vous savez en quoi cette découverte fut particulière. Le meilleur a côtoyé le pire dans cet animé. Et en plus, j'avais enchaîné les épisodes à l'arrache, histoire de ne pas être en retard par rapport à Maïolette. Mais la plus haute déception reste l'héroïne titre, Nadia, qui est en plus très populaire auprès des Japonais, alors que son rôle dans l'intrigue alterne entre la garde détestable et la cruche passive qui doit être sauvée. Cependant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne regrette aucunement mon visuel de cet animé, qui a suffisamment de qualité pour mériter le coup d'œil.